les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test d'une palette de la marque Certify. Donc si vous ne connaissez pas Certify, vous n'allez certainement pas sur Beauty Bay. Parce que si vous ziotez un petit peu ce qui se passe sur Beauty Bay, vous êtes certainement tombé sur ces magnifiques palettes Certify qui se présentent en fait dans ces formats là en fait. Une petite palette rectangulaire et où à l'intérieur il y a une explosion de couleurs. Donc moi j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui The Affinity de la palette en fait de bleu et de vert, donc qui se présente comme ceci, qui est magnifique quand on aime bien évidemment le bleu et le vert. Ce qui est mon cas, effectivement. Je ne me suis pas contentée que de cette palette, puisque il y a quelque temps, il y a eu des soldes, une super promo sur le site Certify, puisqu'ils proposaient tous leurs produits à moins 40%. Donc c'est pour ça que j'en ai profité, puisque il y a des frais de port sur ce site. C'est un site anglais, donc il n'y a pas de frais de douane, mais par contre il y a des frais de port, et ça, peu importe le montant de la commande, je crois. Enfin, j'ai pas vu de montant, d'avantage au niveau des frais de port selon le montant de la commande. Donc il y a des frais de port, mais pour tout vous dire, j'ai acheté 3 palettes. Je garde un petit peu le secret sur les prochaines, mais j'ai acheté 3 palettes pour le prix à peine de 2, frais de port compris. Donc voilà, ça aide un petit peu, ça pousse un peu à la consommation, j'avouerai. Mais voilà, celle-ci en tout cas faisait partie des palettes que je voulais absolument tester. Je n'ai pas encore mis les doigts dedans, je voulais vraiment avoir ma toute première impression avec vous. Donc voilà, maintenant il va juste falloir trouver qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je voudrais pas non plus faire un truc trop flashy. Je dis ça et puis je vais me retrouver avec un smoky vert ou je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, on va regarder un petit peu ensemble ces couleurs. Je ne le fais pas souvent, mais là j'ai bien envie quand même de faire les swatchs avec vous en direct, tout simplement parce que je ne connais pas la pigmentation des fards et je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc on va commencer par cette première rangée. Donc on a le fard Nawad, Mounir, Ijaz, Nadim, Shmail et Shazad. Donc pour cette première rangée, les couleurs sont intenses. A priori, il y a de la pigmentation. Le bleu marine ici, Ijaz, était un petit peu plus poudreux que les autres. Mais sinon, on a bien évidemment une belle intensité sur toutes ces couleurs. On va ensuite passer à la rangée du milieu avec Hussein, Navid. Celui-là est superbe. Simab. On se demande ce qu'il fait là. Celui-là, c'est Albert. On a ensuite Phrase. Et ce phare-là m'interpellait assez. C'est... Ouais, bah voilà, c'est un duochrome. C'est Chou... Oula, c'est dur à dire. Chouaib. Ouais, donc c'est un topper duochrome très beau. Donc pas de surprise hein, pour ces fards, ils sont très intenses également. Et enfin, on va passer à la dernière rangée avec Aftab, Farid, Akib, Shiraz, Bilal et Shafei. Donc là encore, des teintes très intenses. Ça m'a l'air un peu poudreux quand même. Même les teintes un peu métalliques. C'est pas du genre crémeux. C'est un peu poudreux quand même. Mais bon, je pense que ça doit être quand même facile à travailler. Sauf que ce sont des teintes qui ne sont pas du tout faciles à travailler. J'ai fait mon teint avant. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon, on va tester ça. C'est parti pour le tuto.
Alors, comme vous avez pu le voir dans les swatchs, il y a énormément de jolies couleurs dans cette palette et ça va être un petit peu compliqué de choisir. Je ne sais pas trop non plus ce que je vais faire comme forme. Donc, on va y aller un petit peu au feeling. Je vais commencer par la teinte Nawad. Alors, j'ai juste mis un petit fard beige et un brun très léger pour définir mon creux. Et puis, on va y aller. Donc, quand on travaille les bleus, une petite astuce, en fait, c'est de venir poser la couleur vraiment et de dégrader juste les bords parce que ça se fond assez facilement. Et si vous voulez garder en intensité la couleur et surtout pas faire quelque chose de trop brouillon, il faut vraiment travailler délicatement les couleurs parce que les verts et les bleus sont toujours des couleurs un petit peu compliquées à travailler. Donc voilà, il faut y aller doucement quoi. Je vais ensuite prendre la teinte Phrase, donc le vert moyen ici, que je vais déposer dans le creux fin. Donc pour l'instant, travailler comme ça, je n'ai pas du tout de chute. Mais voilà, parce que je dépose bien mon pigment avant de le blender. Je prends ensuite le bleu marine très foncé, la Ijaz, que je vais venir déposer en coin externe. Et je reviens légèrement dans le creux en haut pour commencer en fait à ombrer un petit peu la forme. Je viens ensuite prendre la teinte Nawid, donc la teinte un peu lumineuse, que je viens déposer à côté. Je viens la tenter mouillée pour voir si c'est un peu plus intense. Voilà, effectivement c'est un peu plus intense quand on utilise le fard mouillé. Et en coin interne, je vais mettre le fard Chafei. Pour le ras de cils inférieur, je vais faire une base avec un crayon de chez Urban Decay qui s'appelle Binge. Et je vais mettre le bleu qui s'appelle Akib. Me revoilà avec le look terminé. J'ai juste mis un peu de crayon dans la muqueuse, mon mascara, un fin trait d'eyeliner noir. Mais j'avais envie de rajouter un petit peu plus de lumière. Et comme aujourd'hui j'ai reçu les fameux, comment ça s'appelle, Glitter Mesmerism de You Can Be, je vais mettre celui-ci qui s'appelle Sea Punk. Juste là pour illuminer un petit peu. Alors ce sont des fards pailletés liquides, donc je vais le mettre juste là. Je vais laisser le fard là au naturel. Je vais juste en mettre là un petit peu parce que comme il est bleu vert, je pense que ça va faire un joli dégradé. Donc j'en mets un petit peu et après j'estompe et je fonds un petit peu tout avec le vert, le bleu. Voilà. Ça donne une dimension supplémentaire, je trouve, par rapport à l'autre œil. C'est de toute façon un petit peu plus lumineux.
Alors je vous rappelle que ces petits fards coûtent 2 € sur AliExpress, sur la boutique officielle de You Can Be, que l'effet est génialissime et que ça tient extrêmement bien. Donc voilà. Ouais, bah je préfère comme ça, il y a un petit peu plus d'intensité. Alors, on va conclure un petit peu sur cette palette. Alors, les couleurs sont magnifiques. C'est clair qu'on a de très très belles intensités et des couleurs un peu spéciales. Notamment, je ne l'ai pas utilisé, mais en le swatchant tout à l'heure, le fard Albert est assez intriguant puisque il a des sous-tons kaki, mais il a un côté olive qui est très très beau. Tous les fards irisés métalliques duochrome, ces deux-là notamment, même le bleu qui est là, et le Navide justement, sont très très beaux. Alors par contre, à utiliser mouillé, en tout cas pour le Navide, ça a été flagrant quand je l'ai utilisé. J'ai été déçue par le fard Ijaz, le bleu marine, parce que quand je l'ai mis en fait en coin externe, il a eu du mal un petit peu à se fondre avec les autres couleurs. Problème que je n'ai pas eu avec les autres bleus verts que j'ai utilisés. Donc voilà, je sais pas si c'est pas, pour moi, c'est pas un bon bleu marine dans le sens où voilà, il s'est un peu mal comporté par rapport à ça. Après, peut-être que seul sur une base un petit peu accrochante, genre pour faire un smoky, ça va aller. Mais il a quand même, enfin moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense. Donc même en termes de pigmentation, j'ai pas ce que je voulais. J'ai eu plus avec le Akib, là le bleu roi qui lui par contre est magnifique, même si je l'ai mis sur une base crayon liner, il ressort très très bleu, mais bleu roi, bleu nuit, bleu roi. Donc là je suis vraiment vraiment satisfaite de celui-ci. Et puis après bon, là je suis restée un petit peu plus dans les bleus. J'ai utilisé un vert, mais il y a des verts. Les verts, mis à part ces deux verts là, dont on a un petit peu plus l'habitude, c'est vrai que les autres sont assez intrigants. Donc j'ai hâte de les utiliser. Mais j'espère, dans l'ensemble, les fards mat sont quand même secs. Ouais, ils sont quand même secs, alors poudreux mais secs, c'est-à-dire que du coup, quand on les applique, ils accrochent pas vraiment. Alors sur la base P. Louise, là j'ai mis ma base Laura Mercier, donc qui est une base quand même assez sèche. Je pense que ces fards, enfin cette palette, la prochaine fois que je vais l'utiliser avec la base P. Louise, qui est une base qui accroche un peu plus, qui est une base un peu plus collante. Parce qu'effectivement il peut y avoir ce petit problème vu la texture des fards. Cela dit, on arrive à avoir quelque chose de quand même très intense. Voilà. Est-ce que je regrette mon achat? Non. Est-ce que je vais continuer mes tests? Oui, pour me faire une plus vaste idée de toute la gamme de couleurs, de teintes. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai certainement d'ici quelques temps avec une autre palette Certify, puisque je vous ai dit en début de vidéo que ce n'était pas la seule que j'avais achetée. En tout cas, dites-moi si celle-ci vous donne envie, si vous l'avez déjà, si vous avez déjà testé la marque Certify. Et essayez de deviner quelle autre palette j'ai bien pu acheter pour vous faire une revue. Mettez-moi ça en commentaire, tiens. Et si ça vous a plu, les petits pouces en l'air. On n'hésite pas à aller sur Utips pour regarder une pub ou deux, histoire de soutenir mon travail. Je vous fais bien évidemment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!